C'est adopté. La seconde délibération. Madame Morin, pour la seconde délibération. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs et chers collègues, nous allons voter favorablement cette délibération qui concerne la convention de groupement de commandes publiques de plusieurs communes de la métropole, dont Toulouse, pour recourir à l'achat de brasseurs d'air, l'achat et l'installation de brasseurs d'air, appelés aussi ventilateurs de plafond. Alors, il ne s'agit pas ici de suppléer au travail de la majorité qui brasse déjà elle seule suffisamment d'air comme cela. Non, il s'agit de permettre aux enfants des écoles et des crèches de moins subir les effets de la chaleur et des canicules, ce qui est indispensable quand on sait que la très grande majorité des écoles toulousaines sont des fours durant les périodes chaudes et qu'il n'est pas rare que les enfants et les personnels fassent des malaises. Et au rythme de réalisation des cours Oasis, qui représentent environ 10% de l'ensemble, ce n'est pas du luxe. Le bémol, c'est que vous comptez attendre 2026 pour équiper toutes les écoles, alors même qu'il est nécessaire qu'elles le soient toutes d'ici le printemps 2024 pour améliorer les conditions d'accueil de tous les enfants. Nous profitons de cette délibération pour relancer nos propositions issues du communiqué du groupe AMC du 21 août et qui rappelait qu'au cours de l'été 2022, la France a enregistré une surmortalité qui en a fait l'été le plus meurtrier depuis 2003 selon l'INSEE, et l'Occitanie, l'une des régions les plus touchées avec plus de 509 décès supplémentaires. Sans surprise, les 75 ans et plus représentent la majorité de ces décès excédentaires, ainsi que les personnes malades. Sachant que les métropoles sont les plus impactées par les îlots de chaleur, il y a donc eu des morts évitables à Toulouse. Alors, aujourd'hui, est-ce que les actions de la mairie de Toulouse sont suffisantes pour protéger les populations les plus vulnérables de la canicule? Non, car il ne suffit pas d'afficher des slogans qui renvoient d'ailleurs à la responsabilité personnelle et qui ne tiennent pas compte des réalités de vie des personnes vulnérables. Par exemple, se contenter de recommander de se rendre dans une zone de fraîcheur ou d'acheter un ventilateur, c'est ignorer les difficultés financières et les difficultés de déplacement des publics vulnérables. Il y avait entre certains logements et des îlots de fraîcheur 1 kilomètre à franchir sous le cagnard. C'est un meilleur moyen d'éliminer effectivement un certain nombre de seniors. Alors, interrogé sur le fonctionnement et la mise en œuvre du registre communal d'alerte et de protection des populations en cas de crise exceptionnelle, la mairie de Toulouse considère que les personnes âgées et handicapées qui bénéficient d'un service d'aide à domicile ne sont pas isolées et donc que c'est la responsabilité du service de veiller sur elles et pas de la mairie. Ça ne tient aucun compte des manques de personnel, de moyens, de la pénibilité des métiers d'auxiliaire de vie et des graves difficultés de recrutement rencontrées par le secteur. Ce qui amène régulièrement ces services à oublier de visiter les personnes âgées et handicapées. Ainsi, en négligeant les personnes qui ont un service d'aide, le maire oublie son devoir de protection de nos concitoyens. En effet, rappelons que la canicule ne nous affecte pas tous de la même façon. Selon notre âge, notre état de santé ou de handicap, nos lieux et conditions de vie, selon qu'on en habite ou pas à proximité d'un îlot de chaleur, selon l'orientation et la typologie du logement, selon les normes de construction du bâtiment et sa vétusté, selon que l'on dispose d'une climatisation ou non, etc. D'une simple gêne ponctuelle à une surchauffe fatale, les inégalités sociales et de santé peuvent être mortelles. S'il y a nécessité de massifier la rénovation thermique, nous devons être extrêmement vigilants afin de ne pas renforcer les effets délétères de la RT 2012, c'est-à-dire la réglementation thermique de 2012, qui protège certes très bien du froid, mais qui aggrave la situation en été, le problème qui nécessite d'être traité. Et pourtant, il n'y a aucune rénovation thermique prévue sur ces logements qui sont malheureusement récents et mal conçus. Il ne suffit donc pas d'appeler à la responsabilité de chacun et il devient urgent et impératif de tenir compte des inégalités sociales et de santé afin de protéger l'ensemble de la population. Et parce que nous sommes aussi force de proposition, nous vous proposons d'augmenter les quantités commandées dans le cadre de la commande groupée de brasseurs d'air pour fournir les bailleurs sociaux afin qu'ils installent ces brasseurs d'air dans tous les logements des personnes vulnérables, en tout cas celles dont le logement, dont la température nocturne dépasse 26 degrés, et ceci en application de l'arrêté du 25 juillet 1977, et de faire aussi toute publicité concernant la possibilité pour les locataires vulnérables du privé de se voir financer l'installation en fonction des besoins et des ressources de ces brasseurs d'air commandés par la ville. Pierre Trottmann. Oui, Monsieur le maire, il va m'être très malaisé de répondre à l'intervention de Madame Morin. Je ne suis pas médecin. Elle parle de toutes les conséquences qu'on peut avoir dans les écoles, dans les crèches, etc., pour les personnes âgées, des conséquences liées à la canicule. Elle parle du registre des personnes âgées qui sont inscrites, qu'il faudrait surveiller, qu'il faudrait, etc. Elle parle d'augmenter la quantité d'achat des brasseurs d'air. Je vous propose
Monsieur le maire, de revenir à la délibération. La délibération, et je cite les villes qui sont concernées, on voit que c'est des villes qui viennent de tout le spectre politique, Auconville, Auxonne, Balma, Cornebarieux, Saint-Jory, l'Union, Tournefeuille, Villeneuve-de-Lausanne ont décidé en commun de recourir à un groupement d'achat pour acheter des brasseurs d'air. Quant à acheter des brasseurs d'air pour les bailleurs sociaux, je pense que c'est la responsabilité des bailleurs sociaux de se préoccuper de ce problème. Donc, Monsieur le maire, je propose de revenir au vote de cette délibération qui permettra donc d'acheter des brasseurs d'air dans toutes ces communes, dont la nôtre. Je mets aux voix la délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est donc adoptée à l'unanimité.